tout cas, bienvenue à vous à Saint-Émilion. C'est votre première fois à tous ici? Oui. Non? Ok, d'accord. Et vous, mesdames? Non? Ok. Donc aujourd'hui, on va faire une visite de la ville et aussi nous allons visiter ensemble l'église Monolithe, qui est l'église souterraine qui se trouve sous nos pieds actuellement. Image insolite pour qui connaît Saint-Émilion au mois de juillet que cette place de l'église Monolithe totalement vide. Le village accueille habituellement jusqu'à 3000 personnes par jour en pleine saison. Cet été, on est loin du compte. On estime à peu près la fréquentation à 40-45%. Une fréquentation habituelle, c'est vrai que nos premières estimations prévoyaient plutôt 15 à 20% malheureusement uniquement de fréquentation. Donc on retrouve une clientèle française beaucoup plus nombreuse finalement que d'habitude. Et c'est effectivement un peu moins pire que prévu. Alors habituellement, la fréquentation étrangère représente 40% de la fréquentation totale. Aujourd'hui, ils ont malheureusement quasiment totalement disparu. Quelques Belges, Néerlandais, très peu d'Espagnols. Les châteaux aussi voient moins de passages. La clientèle étrangère est restée chez elle. Vous avez remarqué sur la table. Je ne vous oblige pas à boire, vous pouvez cracher, surtout que vous avez dégusté plusieurs vins. Je pense qu'il faut aussi se démarquer, et puis ça permet de garder une dynamique, ne serait-ce que pour soi-même. Et c'est très important pour aussi les visiteurs. C'est toujours agréable d'aller dans un lieu et de ne pas faire que la visite traditionnelle dégustation et de pouvoir accorder les vins avec un petit pique-nique, un petit apéritif vigneron et des produits locaux. La clientèle française est une aubaine pour les propriétés viticoles, pour le tourisme d'intérieur. La recommandation du gouvernement de rester dans l'Hexagone a porté, tout comme la crainte peut-être d'une circulation du virus plus importante chez nos voisins. On était parti pour aller en Croatie. Et une semaine en Croatie en passant par Venise, enfin en s'arrêtant à Venise quelques jours et puis aller jusqu'à la Croatie. Et puis, vu les difficultés, on a préféré tout annuler sans savoir trop. Enfin, on a annulé il y a quoi? Il y a un mois, nos vacances, à peu près. Et parce qu'on s'est dit, si on va sur place et qu'on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc, on a changé tous nos plans et puis on a dit, bon, ben, on fait le choix, on reste en France, ça sera beaucoup plus simple. À bientôt.